Dans une grande ville animée et prospère du nom de Chazamba, vivait un homme influent et riche appelé Mansa. Il avait fait fortune dans le commerce et possédait une immense maison sur les hauteurs de la ville, ornée de jardins luxuriants et entourée de hautes clôtures. Ses voitures de luxe étincelaient sous le soleil, témoignant de son immense richesse. Mais derrière cette façade de succès, se cachait une famille divisée. Mansa avait 2 filles, chacune née de mariages différents. Sa première fille, Amani, était le fruit de son union avec sa première épouse, Abena, décédée tragiquement dans un accident. Amani, jeune femme douce et intelligente, rêvait de poursuivre des études universitaires pour un jour devenir médecin et aider les gens dans le besoin. Mais Mansa la regardait toujours avec froideur, nourrissant un doute persistant sur sa paternité. Ce doute, né de soupçons d'infidélité à l'égard d'Abena, avait empoisonné leur relation. Sa seconde fille, Elina, issue de son mariage actuel avec sa femme actuelle, Adjoa, était tout l'opposé d'Amani. Gâtée par l'affection débordante de son père, Elina vivait dans un luxe ostentatoire. Elle était connue pour son comportement capricieux et ses escapades nocturnes dans les boîtes de nuit les plus controversées de Chazamba. Mansa, aveuglé par son amour pour elle, lui passait tous ses caprices et ignorait ses excès. Un soir, tandis qu'Amani était restée à la maison à s'occuper des tâches ménagères, Elina se trouvait dans une boîte de nuit clandestine. L'endroit était rempli de jeunes bruyants, de musique assourdissante, de fumée de cigarettes et d'alcool interdit. Elina dansait avec insouciance parmi un groupe de garçons au comportement douteux. Mais soudain, la police fit une descente. Les officiers encerclèrent la boîte, arrêtant tout le monde sur place. Elina fut embarquée, sa réputation menacée. Lorsque Mansa apprit l'arrestation de sa fille chérie, il entra dans une colère mêlée de panique. Il ne pouvait supporter l'idée qu'Elina passe une seule nuit en prison. Déterminé à la sauver, il se précipita au poste de police. Là, il rencontra un officier influent et proposa de payer une somme importante pour que le nom d'Elina soit retiré du registre des arrestations. Mais l'officier posa une condition. Quelqu'un d'autre devait prendre sa place. Mansa, sans hésitation, pensa immédiatement à Amani. À ses yeux, Amani était une fille dévouée et facilement manipulable. En rentrant chez lui, il convoqua Amani et lui expliqua la situation avec une douceur feinte. Amani, ma fille, ta sœur a fait une erreur. Elle est encore jeune et fragile. Elle ne survivra pas à la prison. Mais toi, tu es forte et courageuse. Si tu acceptes de prendre sa place pour quelques jours, je te promets de t'inscrire à l'université comme tu l'as toujours rêvé. Je ferai de toi une priorité. Amani, désespérée d'obtenir enfin l'amour et l'attention de son père, accepta à contre-cœur. Elle espérait que ce sacrifice lui apporterait enfin la reconnaissance qu'elle recherchait depuis tant d'années. Le lendemain, Elina fut libérée, et Amani prit sa place dans la cellule. À la prison, Amani partagea une cellule avec une vieille femme appelée Safia. Safia, une femme au regard triste mais bienveillant, lui raconta qu'elle avait été emprisonnée pour un crime qu'elle n'avait pas commis, le meurtre de son mari. Elle attendait son jugement depuis 2 ans, et son fils unique, Malik, venait lui rendre visite chaque week-end. Amani, avec sa gentillesse naturelle, s'occupa de Safia, l'aidant lors de ses malaises et lui tenant compagnie. Malik, un jeune homme charismatique, visita sa mère chaque semaine. À chaque visite, Amani ne pouvait s'empêcher de le regarder avec admiration. Il avait un sourire chaleureux et une présence rassurante. Bien qu'elle commençât à développer des sentiments pour lui, elle se garda bien de les exprimer, consciente de sa situation. Un jour, Safia, curieuse de savoir pourquoi Amani était en prison, lui posa la question. Amani lui raconta tout, le sacrifice qu'elle avait fait pour sa sœur, les promesses de son père et son espoir de sortir rapidement. Touchée par son histoire, Safia lui fit une promesse solennelle. « Je serai bientôt libre, et je ferai tout mon possible pour t'aider à sortir d'ici. » 2 semaines plus tard, Safia fut enfin libérée. Avant de partir, elle serra Amani dans ses bras et lui donna son adresse, lui promettant qu'elle ne l'oublierait pas. Malik,
bien que troublé par la demande de sa mère de venir en aide à Amani, accepta de chercher des solutions pour la libérer. De son côté, Mansa ne rendait visite à Amani que lorsqu'il avait besoin d'elle. Un jour, il vint avec une proposition encore plus sordide. Son entreprise était en difficulté, et il avait trouvé un homme d'affaires riche prêt à l'aider. Cependant, cet homme avait posé 2 conditions: épouser Elina et obtenir une jeune femme pour satisfaire ses désirs. Mansa, sans vergogne, demanda à Amani de se sacrifier une fois de plus. Amani refusa d'abord catégoriquement. Elle tenait à sa dignité et à sa virginité, mais les pressions incessantes de son père la poussèrent à céder. Le soir venu, un chauffeur la conduisit à un hôtel où elle fut confrontée à un homme dont le visage restait dans l'ombre. En pleurs, elle subit ce qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Le lendemain, l'homme, découvrant qu'il avait pris la virginité d'une jeune fille innocente, fut envahi par la culpabilité. Mais le mal était fait. Amani, retournée en prison, était brisée. Safia, bien que libre, tint sa promesse et commença à chercher des moyens pour l'aider. Avec l'aide de Malik et de ses contacts, Safia réussit à attirer l'attention d'un avocat réputé. Ensemble, ils travaillèrent à prouver l'innocence d'Amani et à exposer les abus de Mansa. Pendant ce temps, Mansa préparait le mariage d'Elina, ignorant que ses actions allaient bientôt avoir des conséquences désastreuses. Un jour, grâce aux efforts de Malik et Safia, Amani fut libérée. Mais elle ne retourna pas chez son père. Soutenue par Malik, elle entama une nouvelle vie, déterminée à reconstruire son avenir. Safia, désormais comme une seconde mère pour elle, l'encouragea à suivre ses rêves. Amani trouva en elle la force de se battre pour elle-même, mettant fin à un cycle de manipulation et de souffrance. Quant à Mansa, ses secrets furent révélés, et il perdit non seulement son entreprise, mais aussi le respect de sa communauté. La relation entre lui et Elina se détériora, et elle finit par se détourner de lui, réalisant l'étendue de ses erreurs. Ainsi, Amani, après tant de sacrifices, trouva enfin la liberté et une chance de bonheur. Elle continua ses études universitaires et finit par devenir médecin. Elle apprit que l'amour et la dignité ne devaient jamais être compromis, et que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut renaître. Chers spectateurs, nous sommes très heureux de savoir de quel pays vous nous suivez dans les commentaires. Mais aussi n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez l'histoire.